Est-ce que vous connaissez le game? Le game, c'est une idée qui a été développée par beaucoup d'adeptes de la Red Pill. Et pour eux, les femmes sont mauvaises, les femmes sont manipulatrices. Tout ce qui intéresse les femmes, c'est de manipuler les hommes et de les dominer en quelque sorte. Et d'après eux, la meilleure réponse à apporter à ça, c'est d'adopter un comportement qu'ils appellent le game. Et ce comportement-là est caractérisé par plusieurs choses, mais je retiens trois essentiellement, parce que ces trois-là englobent un peu tout. Le premier, c'est qu'il ne faut pas montrer à la femme qu'on l'aime. Il faut lui cacher ses sentiments, il ne faut pas trop être expressif, il ne faut pas lui dire que tu l'aimes. Parce que sinon, elle va l'utiliser contre toi pour mieux te dominer ou pour mieux te manipuler. La deuxième chose qui est un élément clé du game, c'est de ne pas être disponible. De faire croire à la fille qu'on est très occupé, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'est pas disponible. Et le troisième point, c'est de montrer à la fille qu'on a le choix. C'est-à-dire de lui montrer qu'il y a beaucoup de filles qui nous courent après et qu'elle a, à la limite, elle a la chance d'être avec nous parce que la plupart des filles nous veulent. Du genre, si jamais quelque chose arrive, c'est elle qui perd, quoi. La notion de game, ou cette idée de game qui définit, mais qui donne une définition, mais vraiment biaisée de la relation entre les hommes et les femmes, touche plus les jeunes. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, non seulement on n'a pas beaucoup d'expérience avec les femmes, donc on essuie souvent des échecs quand on va vers une fille, mais à cet âge-là, les filles du même âge sont souvent avec des gens qui sont plus âgés. Et donc tout ça met le jeune homme dans une frustration. Il s'est dit, effectivement, les femmes, c'est du n'importe quoi, toutes les femmes sont mauvaises, toutes les femmes sont des, je n'ose pas dire le mot, et on commence à développer ces choses-là. Et on s'accroche bien évidemment à ce que les gens disent, les adeptes de la Red Pill disent sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, si tu es jeune, et même il y a des adultes qui sont concernés, je veux que tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu comprendras que cette idée de game avec les femmes, c'est juste du n'importe quoi. C'est juste quelque chose qui va te donner une idée biaisée, une fausse idée de la relation entre les hommes et les femmes et qui va avoir un impact considérable sur ta relation, sur ton mariage et sur ta vie plus tard. Pourquoi est-ce que c'est une fausse approche? Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise manière de voir les relations entre femmes et hommes? Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est complètement faux que toutes les femmes sont mauvaises. Et ça, pour te le démontrer, je vais juste te demander si ta mère est mauvaise. Il y a des femmes, effectivement, qui ne sont pas bien. Et il y a d'autres femmes, bien évidemment, qui sont bien. Et ça ne se limite pas aux femmes. Ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Ça concerne l'être humain. Il y a des gens qui sont mauvais et il y a des gens qui sont bien. Il y a des hommes qui s'entendent avec des hommes qui s'entendent avec des femmes qui ne s'entendent pas avec des femmes et des femmes qui ne s'entendent pas avec des hommes. C'est les êtres humains qui, certaines fois, ont une certaine alchimie, ils s'entendent bien, les choses vont bien entre eux. Et d'autres fois, pour certaines raisons, non. C'est la nature de l'être humain. Ça n'a rien à voir avec les femmes spécifiquement ou les hommes spécifiquement. Deuxième raison pour laquelle c'est une très mauvaise approche, c'est que tu n'auras pas le temps, si tu es quelqu'un qui veut réussir sa vie, c'est clair, crois-moi, tu n'auras pas le temps de passer ta vie à manipuler quelqu'un. Autrement dit, tu n'auras pas le temps si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir une vie normale, une vie paisible, une vie de réussite aussi, si tu veux qu'on dise ça comme ça, tu n'auras pas le temps de passer ton temps à jouer le game avec quelqu'un. Ce que tu recherches, ou si tu veux, ce qu'un homme recherche, c'est une femme avec laquelle il va construire sa vie. Quelqu'un avec qui ils vont avoir un objectif commun, une vision commune, et ils vont marcher ensemble pour atteindre cet objectif-là. Mais ce n'est pas que tu vas aller travailler pendant que tu essaies de t'en sortir, pendant que tu essaies de construire ta vie, pendant que tu essaies de construire ton empire. En même temps, tu es en train de contrôler quelqu'un, tu es en train d'essayer de manipuler quelqu'un pour que cette personne-là réagisse comme tu voudrais qu'elle réagisse. Tu vas avoir une vie, mais désagréable, une vie misérable. Déjà, le simple fait de vouloir contrôler quelqu'un, avoir le contrôle sur un être humain, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de perte de temps. À moins que tu n'aies pas d'objectif dans ta vie. Mais si tu as un objectif dans ta vie, si tu es un gars qui veut devenir quelqu'un de grand, tu ne cherches pas quelqu'un qui va te perdre tes forces. Parce que tu essaies de le contrôler ou de la contrôler ou de la manipuler. Mais tu cherches quelqu'un qui comprend ta vision, qui comprend là où tu vas, avec qui vous avez une certaine symbiose, avec qui vous avez une certaine entente, pour aller vers ton objectif, pour construire votre avenir ensemble. Si tu veux plus tard dans ton mariage avoir une vie de couple agréable, le game n'est pas une solution. C'est quelque chose que tu vas apprendre pendant que tu es jeune, tu vas croire que c'est ça une relation.
Et donc, bien évidemment, quand tu vas te marier plus tard, quand tu auras des enfants, c'est la seule chose que tu vas appliquer parce que c'est ce que tu connais. Tu vas passer ton temps devant tes enfants à essayer de manipuler, contrôler l'être avec qui tu vis. Ça vient avec des tensions, ça vient avec des problèmes, ça vient avec des déceptions, ça vient avec une atmosphère tendue. C'est pas ça un vrai mariage. Si c'est quelque chose que tu veux faire pendant que tu es jeune, pour t'amuser, pour collectionner l'ego, ça marche. Parce qu'en général, ce n'est pas les femmes seulement, mais c'est les êtres humains qui sont comme ça. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. La plupart des gens sont comme ça. Donc, bien évidemment, ça marche. Mais si c'est un mariage, gars, si tu veux une vie de famille, une vie de couple, si tu veux vivre avec quelqu'un, comme on dit dans la Bible, qui est une aide pour toi, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous essayez de construire quelque chose, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu sais, quand tu es jeune, c'est pas vraiment le moment. C'est vrai que dit comme ça paraît un peu vieux jeu, machin. Ouais, c'est vrai. Mais il y a 3 choses que tu peux faire. Et tu vas voir que c'est radicalement efficace. La première des choses, quand tu es jeune, tu cultives ton corps en faisant du sport. Fais un programme de sport et mets-toi au sport. Fais de la musculation, fais de l'athlétisme. Travaille sur ton corps. Au bout de quelques années, tu auras un physique attirant. Tu seras physiquement beau. Deuxièmement, cultive-toi. Lis des livres, lis des magazines, fais une chaîne YouTube, abonne-toi à la bibliothèque, spécialise-toi dans un domaine et essaie d'aller plus loin. Tu sais ce que ça va faire? Ça va te cultiver, te donner de la connaissance et ça va te donner de la conversation. C'est-à-dire que quand tu seras assis avec quelqu'un, que ce soit une femme, n'importe qui, ta conversation sera quelque chose de remarquable. Tu ne seras pas le genre de personne qui est ennuyant, tu seras quelqu'un de cultivé, donc quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Et troisièmement, très important, développe ta situation financière. Essaie de te spécialiser dans un domaine que tu vas maîtriser et qui va te permettre de vendre un produit ou un service. Et quand tu vas commencer à t'asseoir financièrement, ça va te rendre indépendant, plus responsable et beaucoup plus confiant. Parce que quand tu sais que tu as l'argent, crois-moi gars, tu es plus confiant. Et donc quand tu mets ces 3 choses-là ensemble, quelqu'un qui est attirant physiquement, quelqu'un qui a de la conversation, quelqu'un qui est assis financièrement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un que toutes les femmes recherchent. Donc, ce que moi je suis en train de te dire, c'est qu'en tant que jeune, au lieu de passer ton temps à courir derrière les femmes et partir de frustration en frustration, se demande à la fois de te rendre quelqu'un après qui toutes les femmes courent et de garantir ta réussite. Ta réussite financière, ta réussite dans la vie, mais aussi ta réussite dans ta relation. Parce que play the game, ça fait échouer les relations. Donc en fait, finalement, c'est ça le vrai chemin. Ne te laisse pas galvaniser par ces choses de « oui, les femmes sont mauvaises ». Et toi, finalement, tu crois vraiment que les femmes sont mauvaises parce que dans la situation dans laquelle tu es parti vers une go. T'avais ni le style, ni le physique, ni le blé, ni la conversation. Ça donne quoi? Et tu vas passer ton temps à courir après les femmes, d'échec en échec, garder de la rancune, qu'une femme qui peut-être t'aime demain, et tu seras en train de lui faire payer les choses du temps perdu. Pour récapituler, à ton âge, tu n'as pas besoin de ces choses-là maintenant. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de travailler ton physique, travailler tes connaissances, travailler ton compte bancaire, et puis comme ça, demain, tu seras prêt. Et une fois que tu as ça, tu as tout le reste. J'espère que cette vidéo va te servir à quelque chose. Et comme d'habitude, c'était un grand plaisir pour moi de la partager avec toi. On se voit dans la prochaine. On est ensemble.